Et on dit il répandit, il s'agit de Moïse. Il a répandu l'huile d'onction sur la tête, n'est-ce pas, d'Aaron. Et quand il a répandu cela, n'est-ce pas, cette huile est descendue. Donc l'huile descend de la tête aux pieds. L'huile ne vient pas du bas, mais l'huile vient de la tête, n'est-ce pas, de la tête et cela descend. Nous pouvons tirer 2 ou 3 explications de ce passage, ok? Vous savez, dans ce passage, on nous dit qu'il a oint Aaron afin de le sanctifier. Sanctifier signifie le mettre à part. Vous entendez? Une grande définition de la sanctification, c'est de se mettre à part. Donc il a oint, nous sommes oint, et nous, enfants de Dieu, ok? Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes saints. Nous sommes mis à part. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide réellement. J'ai réalisé cela à nous mettre à part. J'ai vu qu'il nous faut une force surnaturelle. Parce que nous sommes tellement attachés au monde. Nous étions dans le monde et quand on a accepté Jésus, pour beaucoup qui n'ont pas la pensée renouvelée, il faut une force surnaturelle pour se séparer du monde. C'est un peu comme les disciples. Je me rappelle dans Matthieu chapitre 14, où il est dit que Jésus a dû les forcer pour les mettre à l'écart. Vous vous rappelez, après le miracle des pains, Jésus a dû les forcer. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui avaient tendance à les distraire. La présence de Dieu, j'ai l'habitude de le dire à l'église, je veux le dire encore ce matin, la présence de Dieu et l'appel que Dieu nous a donné nous pousse à nous mettre à part. Oui, c'est cela, se sanctifier. Se sanctifier signifie que il y a des gens avec qui nous ne pouvons plus marcher. Se sanctifier signifie qu'il y a des images que nous ne pouvons plus regarder. Se sanctifier signifie qu'il y a des choses qui ne peuvent plus venir de notre bouche. Vous entendez? Se sanctifier signifie que nous allons devoir nous empêcher, enfin empêcher notre corps, nos oreilles, nos yeux, notre bouche, de faire simplement ce qu'il veut. Se sanctifier signifie que nous allons décider de faire la volonté de Dieu. C'est ça. Parce que lorsque Moïse n'a pas fait la volonté de Dieu, quand Dieu lui a demandé de parler au rocher et qu'il a frappé le rocher, le Seigneur a dit que tu ne m'as pas sanctifié. Donc se sanctifier profondément, c'est faire la volonté de Dieu. Vous entendez? Dans Hébreux chapitre 10, il nous est dit que lorsque le Christ est venu dans le monde, n'est-ce pas, on lui a donné un corps lui a été donné. Oui, pour faire quoi? Il dit pour faire la volonté de Dieu. Donc, c'est avec notre corps, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu vient en nous pour faire sa volonté. Notre corps n'a pas été fait pour l'impudicité. Vous entendez? Nous ne pouvons pas livrer notre corps aux choses, pour des choses impures, pour l'injustice. Donc, et c'est ça, lorsque l'huile de Dieu vient sur nous, cette huile doit se renouveler tous les jours. C'est pour ça que dans Exode 32, verset 29, il est dit, consacrez-vous aujourd'hui, ne vous consacrez pas demain. Consacrez-vous aujourd'hui, Exode 32, 29. Et la consécration demande un sacrifice permanent et constant. Vous entendez? Il dit consacrez-vous aujourd'hui. Pourquoi il dit aujourd'hui? Parce que le sacrifice d'hier, c'était le sacrifice d'hier. Rappelez-vous dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul va nous dire, il dit que nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Parce que c'est chaque jour que nous devons nous donner à Jésus. C'est chaque jour que nous devons renouveler nos pensées. C'est chaque jour que nous devons manger, n'est-ce pas, le pain quotidien. Rappelez-vous dans Matthieu 4,4, on doit se nourrir de ce pain quotidien. Oui. Et un peu comme, j'allais dire quoi? Un peu comme pour dire que quand il parle de sacrifice vivant, j'ai envie de dire que le sacrifice d'hier est mort. Ok? Souvent, il nous arrive de dire, oui, hier, vraiment, j'ai cherché Dieu. Hier, je priais beaucoup. Hier, je jeûnais beaucoup. Mais mon ami, hier, c'était hier. Hier, c'est fini. Et qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Et ce n'est qu'à une communion permanente, une communion, une intimité, une relation permanente, constante et fréquente que nous pouvons découvrir ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous entendez? Donc je prie vraiment pour toi ce matin, bien-aimé, que la bonne main de l'Éternel repose sur toi, que la grâce de Dieu repose sur toi, que sa force repose sur toi, au nom de Jésus, qui te donne de le rechercher et d'avoir une soif au-delà, n'est-ce pas, alors de ta pensée, une soif qui va faire en sorte que, aïe, tu vas te lever au milieu de la nuit, tu n'auras plus sommeil. Et tout ce que tu auras envie de faire, c'est de te plonger dans les évangiles, de lire les évangiles. Tout ce que tu auras envie de faire, c'est de lire les actes des apôtres. Tout ce que tu auras envie de faire, c'est de le chercher dans sa parole. Je prie qu'une telle soif vienne vers toi. Je vais finir en disant ceci. Toi qui m'écoutes ce matin, ou peut-être le soir,
Si tu n'as pas encore eu une telle soif, si tu n'es pas encore arrivé à un moment où tu as perdu l'appétit des choses, de la nourriture de ce monde, tu as perdu l'appétit juste parce que tu as soif de Dieu, j'ai envie de dire que il te manque quelque chose. J'ai envie de dire que il te manque, il faut que tu découvres cela. C'est soif qui fait en sorte que tu n'as plus envie de manger. Franchement, je prie qu'il en soit ainsi. Je pense que c'est cette soif-là qui a fait que les enfants de Dieu, dans le désert, c'était pas que les enfants de Dieu, c'était la foule. Ils avaient une telle soif que Jésus les a enseignés pendant 1, 2, 3 jours. Vous entendez? 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et les gars, s'ils n'avaient pas mangé, il y avait les enfants même là-bas, ils n'avaient pas mangé. Il n'est dit dans aucun de ces passages-là que vous allez voir ça dans Marc 6, dans Marc 8, dans Matthieu 14, dans Jean 6 également, vous allez voir ça. Et il n'est écrit dans aucun passage, et aucun de ces passages-là que les enfants sont allés aux toilettes, les enfants, n'est-ce pas, ont mangé, les gens allaient uriner. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Une telle soif. Quand vous avez soif de la parole de Dieu, vous pouvez rester là des heures et des heures à écouter un message qui vient du royaume. Aujourd'hui, nous avons perdu cela. Quand vous donnez un message 45 minutes, les gens semblent fatigués, ils regardent le monde à l'église, et puis vous avez envie d'arrêter. Mais j'ai remarqué que quand il y a une telle soif en quelqu'un, la Bible dit la profondeur attire la profondeur. L'abîme, n'est-ce pas? Oui, la profondeur attire la profondeur. Oui, la Bible dit que l'abîme en appelle une autre abîme. Ça veut dire que quand vous parlez, que les gens ont profondément soif, vous pouvez ressentir cela. Cela tire en vous quelque chose. Vous entendez? Je prie qu'une telle soif, n'est-ce pas, et vient sur votre cœur. Cette soif-là va faire en sorte que vous et moi, nous allons contacter les profondeurs de Dieu. Car la Bible parle alors des profondeurs de Dieu. Je prie ce matin que Dieu vous bénisse encore abondamment et que sa bonne main de paix repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen.